Allez, on est passé de l'Italie au Canada et hop, on repart dans l'autre sens maintenant avec une escale à New Delhi. Et figurez-vous qu'en Inde, la presse écrite ne connaît pas la crise. Là-bas, il y a presque autant de journaux que d'habitants et ils sont très nombreux. Alors forcément, ça a de quoi séduire les annonceurs, si j'ai bien compris. Nicolas, les imprimeries tournent à plein régime chez vous et d'ailleurs, il me semble que vous êtes sur place. Comme vous pouvez le voir dans cette imprimerie de la capitale indienne, quelques minutes avant minuit, les ouvriers font encore face à la page blanche. Mais ça ne va pas durer. Les épreuves viennent d'être tirées. L'Hindustan Times part à l'impression. Ils ont un peu moins de 3 heures pour sortir 1 million de copies uniquement pour la région de New Delhi. À travers tout le pays, c'est 14 millions de personnes qui, dans quelques heures, auront le journal entre les mains. Entièrement en couleur, s'il vous plaît. Aujourd'hui encore en Inde, les journaux ont une grande valeur. Les gens se sentent liés à leur journal. Chaque matin, avec leur café ou leur thé, ils ont besoin de leur journal. Il y a une habitude, une culture qui se développe depuis l'enfance. Et il y a 26% de croissance chaque année. C'est pour ça que nous continuons à nous moderniser et que nous avons ajouté 2 nouvelles machines. Il y a un potentiel de croissance. Si les techniques d'impression sont ultra modernes, la distribution, elle, est plutôt archaïque. Les journaux sont acheminés sur plusieurs trottoirs de la capitale où une armée de petites mains se met immédiatement au travail. Il faut ajouter des tracts publicitaires et préparer les livraisons. Nous allons suivre Imtiaz Ali. Le jeune homme a terminé son panier. Il peut maintenant entamer sa tournée. À 17 ans, il est au lycée. Ce petit job lui permet de payer ses études. Il gagne 45 € par mois contre quelques heures de vélo tous les matins. Et il n'a pas de temps à perdre. Le timing est très important car si j'arrive en retard, les gens ne veulent plus prendre mon journal. Donc le timing, c'est la clé. Et pour gagner de précieuses minutes, les distributeurs de journaux indiens ont une technique unique au monde. Au rez-de-chaussée ou au 2e étage, peu importe. En 30 minutes, le lanceur va décocher 80 tirs, sans jamais manquer sa cible. C'est comme un lancer au cricket. Tu fais un grand mouvement de bras. 264 millions de journaux sont distribués chaque jour en Inde, record mondial, et ça progresse encore. Les Indiens sont de plus en plus éduqués, mais les nouvelles technologies sont encore peu répandues. Je n'ai pas de téléphone portable, ni Internet. Je regarde un peu les informations à la télévision, mais le journal, ça a un charme particulier. Ce sont les informations principales, ce qui se passe et où. Je veux tout savoir. Je ressens le besoin d'ouvrir le journal le plus vite possible. Rien que pour la capitale, New Delhi, il y a une quinzaine de titres publiés chaque jour. Ici, la lecture du journal rythme la vie en société. Tous les jours, nous nous rencontrons, nous partageons et discutons ces informations. C'est comme ça que notre société fonctionne. Ce n'est pas « je gagne mon salaire, je mange, je dors et la journée est finie ». Nous ne vivons pas comme ça. Et puis au niveau du contenu, eh bien, ne vous attendez pas à des analyses géopolitiques poussées, loin de là. Dans la majorité des cas, les journaux indiens s'intéressent à la politique nationale avec des scandales, des petites phrases, pas mal de people aussi et beaucoup de sport. Et puis la publicité est partout, parfois même en une, comme ici, pour une voiture, ou comme là, pour un ensemble d'appartements. Mais en contrepartie, votre journal ne vous coûtera presque rien. Moins de 5 centimes d'euros, William. Ah oui, 5 centimes d'euros, c'est plus facile qu'une collection Internet. Vous avez vu l'épaisseur. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt.